Bonsoir à tous, soyez bienvenus à ce programme Il suffit de croire, un programme de la responsabilité de l'apôtre Georges Tadeu qui passe tous les soirs à 21 heures dans cette chaîne Kuriakos. Mais aussi, il est disponible à partir du lendemain sur YouTube. C'est pour cela que si vous n'arrivez pas, ni toujours les personnes arrivent, alors vous pouvez aller sur le YouTube, écrire Il suffit de croire, programme Bashtaklen dans ce cas. Et ce programme aussi passe dans des chaînes en ligne, TV Mana 2, 3, dans des horaires différents et aussi avec des traductions en espagnol, en anglais. Alors, vous savez déjà que ce programme, cette chaîne est de la responsabilité de l'Église Mana. Et à mes côtés, j'ai Rogel. Bonsoir Rogel. Tout va bien? Oui, très bien, évêque. Très bien. Alors, ok, nous sommes là ici aujourd'hui dans cette première partie pour vous défier, toutes les personnes qui sont en train de nous voir, pour pouvoir participer avec nous dans ce programme. Et en faisant quoi? En envoyant quoi? En disant que nous avons beaucoup de masterchefs dans l'église Mana, ils aiment montrer leur culinaire. Envoyez votre plat et plutôt votre photo. Il n'y a pas besoin d'envoyer. On ne peut pas l'envoyer directement, mais par photo, oui. Exactement cela. Vous pouvez envoyer des photographies, vous pouvez envoyer vos témoignages. Vous pouvez arriver jusqu'à nous, qui sait, des doutes, questions, car nous avons une équipe qui est là à disposition pour vous aider si vous avez besoin d'aide, demande de prière. Et nous allons passer et mentionner quels sont les contacts, car ce programme passe dans la radio aussi. Alors, voilà, des fois, la personne, elle ne peut pas voir, donc elle doit entendre. Donc, nous allons passer les contacts. Nous allons là. WhatsApp, vous pouvez à plus 351, c'est l'indicatif 912 895 800. Et vous pouvez aussi utiliser le téléphone fixe qui est plus 351 de l'SOS 21 190 89 90. Comme l'évêque a dit, au travers de ces numéros, vous pouvez envoyer votre demande de prière ou si vous connaissez un ami, un membre de la famille qui a besoin, car dans la seconde partie, l'apôtre va prier pour vous et plusieurs personnes ont envoyé leur témoignage, leur demande de prière et qui étaient dans une situation difficile et Dieu a eu compassion, a pardonné ou a aidé. Donc si vous êtes dans une de ces situations, mettez votre foi et tout va changer pour le meilleur. Et aussi vous rappelez aussi que nous avons un espace de l'hôtel de prière. Vos demandes de prière restent ici durant au moins une semaine et tous les jours nous sommes, chaque évêque, chaque pasteur est là. Il prie avec la direction de l'apôtre, avec toutes ces demandes. Donc nous croyons que ces demandes de prière arrivent et vont être résolues dans le nom de Jésus. Bien, maintenant nous allons dans les moments des photographies, car il nous est arrivé plusieurs photographies et certaines photographies, nous n'avons pas réussi hier le passer. Il y a des jours comme ça qu'on n'arrive pas à passer toutes les photos. Donc nous allons là, Rogerio, qu'est-ce que tu dis? La première photo dit pomme de terre douce, l'église de Portimão, l'évêque Garrido, et Marianne Sainte-Anne envoie une tarte de batate douce, pomme de terre douce. Ils disent que c'est un bon aliment avec beaucoup de vitamines. C'est pour donner, c'est seulement de la couleur, c'est pour donner la couleur. Nous avons aussi plus de photographies, plus précisément de Vanda Montambi. Et cette photographie vient d'Angola, ou plutôt les deux prochaines photographies, et qui dit ainsi, ça c'est la ville de Sauli, province de Luanda Sud. Donc la place Vanda Mutambide, Angola, pour tous ceux qui nous voient ou nous entendent Angola, où nous voyons aussi différents pays d'Afrique aussi.
aussi tant d'autres pays, et ça c'est le premier ou le second. Donc nous voyons une nuit illuminée. Exact, évêque. Maintenant, regardez ce programme. Dit bonsoir famille. Je vous laisse tous un grand accolade de João Pedro. João Pedro, c'est un jeune garçon. Il est très fameux, hein, ce João Pedro, dans ce programme Il suffit de croire. Il y avait un peu de doute, j'avais un peu de doute, c'est plusieurs photos, j'avais des doutes si c'est ce tel fameux, voilà, João Pedro. C'est Joãozinho. Et il y a là, dans cette photo, il y a là en bas, bien au fond, il y a un batteur aussi qui fait la joue la batterie. On continue à envoyer, voilà, les photos de Joãozinho. Nous avons aussi une photo qui vient de où? Pontal. Ah, Pontal, ok. Bonsoir à tous les évêques et équipes de ce programme. C'est une rencontre de femmes et donc ça a été top, Marilèle, Pontal. Donc merci, Brésil, Pontal, toutes les femmes qui assistent à ce programme et qui participent et qui envoient leurs photos et le lundi, elles sont connectées au programme du lundi, qui est l'espace des femmes avec l'évêque Christelle. Et nous avons aussi un plat dans cette prochaine photo qui dit « Ah non, c'est pas celui-ci. Ah non, pas encore. C'est pas encore le gâteau encore. Ah non. » Plus de femmes encore qui dit « Bonsoir, évêque et l'équipe. La rencontre des femmes a été top. » Et donc, avec plus de femmes, ici, dans cette photo, protégées avec ce masque, toujours ferme, et beaucoup de rencontres de femmes, elles sont là en train de participer, et plus précisément dans la régionale de Pontal. C'est vraiment Pontal. Bon, ok. Je pense que c'était voilà, la régionale ou dans le cas de Ribeirão Preto, mais c'est Pontal. Pontal, Brésil, force pour le Brésil. Maintenant, nous avons c'est une nourriture qui vient juste d'être finie. Quelqu'un est servi. Ce sont des légumes. C'est un plat qui est originaire d'elle-même. C'est elle qui l'a fait, on va dire. Ce sont des légumes, donc ça permet voilà, d'être en bonne santé. Et elle envoie des bisous à toute la famille Mana. Donc la famille Mana, elle est énorme. Donc bisous à tout le monde, c'est énorme. Non. Ok, force. Les légumes, c'est super bon. C'est la même chose que de manger des crevettes. Ah, des crevettes sont vraiment bons. Et donc, bon, elle a dit que c'était elle-même qui l'a fait. C'est super. C'est bon. Et là, évêque, ce qui est en train d'arriver dans ce temps-là, qui est groupe familial en ligne, comme nous parlons ainsi, qui dit bonsoir, il y a une photo de notre groupe familial, toujours connecté au Il suffit de croire, un accolade pour tous ceux qui... Et là, c'est Fatima d'Angleterre. Fatima Borlot. Fatima de Jésus, Angleterre, un accolade pour tous ceux qui habitent en Angleterre et qui voient ce programme et qui participent. Et pour tous ceux qui font les groupes familiaux, sont connectés dans les groupes familiaux, ces réunions qui sont plus précisément faites dans cette heure d'une forme en ligne et qui arrivent à différentes personnes qui sont près ou loin et qui se connectent. Et l'importance de tout cela, des groupes familiaux dans ce temps-là, c'est la parole de Dieu. Comme nous parlons en Jean 15, si nous sommes en Jésus et si Jésus est soit en nous, alors ils peuvent venir les tempêtes, mais on va rester ferme. Et là, toutes les semaines, même à distance, et que nous sommes aussi en train de traverser par un moment difficile. Beaucoup de personnes sont à la maison, et les personnes sont à la maison, sont enfermées, beaucoup sont en train de faire du télétravail. Et bon, et souvent, voilà, les personnes sont toutes seules. Et non seulement ils vont dans un groupe familial pour apprendre la parole de Dieu, mais aussi avec d'autres personnes. Et pour soulager un peu, voilà, normalement à la fin, ils parlent les unes avec les autres, distance, tout ça. Et aussi, ce sont des bonnes compagnies. Et maintenant, un moment,
rythmé. Bonsoir de l'équipe de Il suffit de croire. Je suis Sam de l'église de Flamboyant. C'est son premier cours de batterie. Eh ben, c'est pas le premier. Ben, j'ai déjà joué dans cette batterie, hein, en vérité. Ça fait un bon moment. Maintenant, prends soin de lui, prends soin de cette batterie. Non, à cette époque, voilà, où on était à Ribéran-Préet, Flamboyant, c'est en Ribéran-Préet. Et dans ce cas, j'ai joué durant pas mal de temps dans cette batterie. Il doit être préservé pour les prochains et pour qu'il puisse servir à plus d'autres personnes. Et oui, nous avons aussi une photo très intéressante qui fait partie de ce que l'église Mana est en train de faire dans ce moment, qui est l'action sociale. Et donc cette photographie est une table remplie de biens alimentaires, et non seulement, qui a été envoyée par Fatima Rodriguez. Tout le peuple de l'église Mana est impliqué dans ce projet au niveau national et aussi d'une manière générale dans toute l'équipe Mana. Plusieurs personnes sont en train de passer par des moments difficiles et problèmes et ils sont en train de distribuer des aliments. Et je voudrais donner une exhortation pour tous ceux qui ne vont pas encore à l'église, mais qui veulent participer dans cette campagne. Même en n'appartenant pas à l'église Mana, vous pouvez participer. Nous avons ce projet, voilà, de donner, d'offrir ces dons, on va dire. Donc remettez à les entités respectives qui font arriver à ces aliments, voilà, aux personnes pour aider le prochain évêque. Et oui, c'est ça. Et nous en avons davantage. Donc la prochaine photo, nous qui disent bonsoir, l'équipe Il suffit de croire, une photo du groupe familial qui est de l'église de Silves. Donc un accolade à tous. Qui a envoyé, c'est Inès Reis. Probablement Inès Reis, elle me paraît avec quelqu'un qui est dans le studio ici, qui joue dans le piano rouge. Je pense qu'il y a une ressemblance ici, je pense qu'il y a quelque chose là. En rappelant aussi, il y a un accolade pour tous, groupe familial, encore un autre en plus, groupe familial en ligne, et oui, car normalement, les groupes familiaux sont le mardi ou le mercredi, et il y aura plus de groupes familiaux dans d'autres horaires, mais dans la majorité, ce sont le mardi et le mercredi, et donc nous sommes en train de recevoir ces photographies de ces groupes familiaux. Exact. Et maintenant, nous avons... bonsoir à tous, un accolade de Ruth et de Mary pour toute l'équipe du programme Il suffit de croire. Elles sont là. Les sœurs heureuses qui participent en envoyant leurs photographies, en vérité des selfies d'elles-mêmes. Il y a aussi des t-shirts 100% avec Dieu, je pense que ça, et nous poursuivons avec la cible. Bien, nous continuons et nous aimons voyager. Super, spectaculaire. Saint-Thomé, ce sont deux photos qui disent bonsoir apôtres, évêques et les évêques et invités. J'envoie la photo du baptême dans les eaux à Saint-Thomé qui a envoyé ses rosanes. Elle est en train, voilà, d'envoyer et nous voyons toutes les personnes en train d'aller au baptême. Dans ce cas de Saint-Thomé, chaque pays a ses règles, tout cela. Cette photo est je ne sais pas si cette photo est récente ou non. C'est un commandement de Jésus de les personnes, elles vont là au baptême en croyant avec un changement de vie. Une photo vraiment belle. Et toutes les églises Mana sont sous la direction, la DGS, qui est la Direction Générale de la Santé, et qui fonctionne avec tous les soins, de manière que les frères qui viennent à l'église puissent être en sécurité, car c'est clair que c'est l'objectif, que les personnes qui viennent à l'église, qu'ils soient, voilà, en sécurité, et c'est exactement ce que nous avons dans toutes les églises et dans toute la partie du monde. Toutes les normes, toutes les règles viennent
Elles sont bien faites et nous sommes en train de suivre toutes ces règles. Donc, toutes les personnes qui veulent aller à une église Mana, que ce soit au Portugal, dans n'importe quelle autre partie du monde, vous pourrez rencontrer une place bien en sécurité et protégée. Bien, évêque, nous avons un gâteau qui a envoyé ses rosarios de Villanova de Millefontes. Et elle n'a pas écrit comment est le gâteau. Donc, c'est une œuvre d'art. Ça me paraît voilà, de chocolat. Un zoom, ça aide pas mal. Je pense que c'est... Probablement, il ne doit plus exister, mais nous allons rester avec ce souvenir de la photo. Et c'est un talent un acolyte de Villanova qui participe voilà, à chaque fois avec nous, en participant et en nous montrant à chaque fois plusieurs culinaires. Et maintenant, bonsoir, bisous d'Adelaide, Cuba, un bon programme. Et aussi, Cuba, au travers de cette jeune en ligne qui participe et qui envoie ses photographies, non seulement d'elle-même, mais du groupe familial et quoi que ce soit. Et encore une autre fois, elle est en train de faire l'œuvre de Dieu, évangéliser les personnes. Et c'est vrai, Roger, les personnes, même en étant loin, et ils ont étudié, voilà, ils sont loin de la famille et des amis. Ça fait vraiment de ce programme, il suffit de croire, et Croyax, comme un espace comme sa maison, on va dire, un espace maison, à participer, envoyer ses photographies. Voilà, elle se sent voilà, réellement en faisant partie voilà, par le fait d'avoir le manque de leur famille et amis. Donc, ils font partie voilà, et donc, en vérité, nous sommes comme votre compagnie. Et Roger, ce serait bon aussi de rappeler les nouveaux contacts, de nouveau les contacts, et aussi de dire qu'ils peuvent envoyer les demandes de prière. Exact. Alors, je vais renforcer. Vous pouvez téléphoner au plus 351 912 895 800. Envoyer les photos et envoyer vos témoignages. Mais aussi, vous pouvez parler avec l'un de nos assistants qui sont préparés pour vous aider ou écouter. Plus 351 21 190 89 90. Ce sont les numéros que vous pouvez entrer en contact avec nous et avec certitude que vous allez l'aide et vous allez voir votre vie changer pour le meilleur quand nous mettons notre confiance en Dieu. Donc, participez avec nous au travers de ces numéros qui probablement vont être en train de passer là, en bas. Et vous participez avec nous. Et maintenant, retournant dans le moment des photographies, qu'est-ce que nous avons vraiment? Une photo de notre dîner. Donc, c'est du poulet avec une sauce blanche. Pour toute l'équipe, il suffit de croire. Bien, nous attendons alors. Famille Reis, c'est votre mère? Ah, ok, c'est ta mère. Ah, c'est... Donc là, c'est la fille qui envoie voilà, des bisous à ses parents, il leur manque. Oh. Bien, le plat est vraiment beau. Super, très bien. Et ça doit être quelque chose qu'elle aime, probablement. Et c'est pour cela que quand elle a parlé, elle a vu directement, ouh, bien, ils ont maintenant changé de photo. Roger, je ne sais pas si tu as déjà mangé, mais ça, c'est un gâteau de caco. C'est bon? C'est d'ici même Portugal. Je pense que, je ne sais pas si c'est Madère, mais tu peux manger ici, ça aussi. Ah ok, très bien, c'est bon. Ça a un bon aspect. Bol de caco directement de Lagos Algarve. Quand nous aurions notre food truck, nous vous espérons à bientôt et bonne continuation d'un bon programme santé. C'est envoyé de Sonia Fortat. Elle envoie que probablement il va avoir un nouveau négoce qui est un camion pour faire
des snacks, enfin bon, plutôt des hot dogs ou peut-être quelque chose comme ça, peut-être. La bonne partie, voilà, c'est que c'est du pain, voilà, et à l'intérieur, il peut emmener ce que vous voulez. Le pain en portugais est vraiment bon, vraiment bon. C'est bon, je pense que tu peux chercher. Maintenant, tu sais ce que c'est, voilà. Et nous avons plus. Voilà, il manquait voilà seulement notre ami Joãozinho avec un gâteau comme celui-ci. Mais c'est du pain qu'il a. C'est la Liderança du Porto qui envoie cette photographie de Jean-Pierre, Jean Pedro. Bien, qui ça pourrait être. Et un accolade pour l'évêque, pour l'apôtre, pour l'évêque Pedro et pasteur Isabelle de Brague. Et donc, ils envoient ces photographies, ils envoient ainsi un accolade à ces pasteurs. C'est envoyé. Donc maintenant, n'oublie pas que tu dois t'accrocher à l'évêque Pedro et donner un grand bisou aussi à la... Je ne sais pas s'il va aimer, mais bon, je vais... Bon, c'est bon, par respect, je vais donner un hola, un bonjour plutôt, pardon. Maintenant, tu n'as aucun doute que c'est vraiment un gâteau de... Ah non, c'est pas encore celui-là. La personne est ainsi où? C'est accéléré. Et là, bonsoir à tous. Le programme Il suffit de croire. Aujourd'hui, je n'envoie pas de la nourriture, mais j'envoie une art très spéciale de ma terre, qui est de péniche, qui a été fait par notre sœur Alice. Nous prions pour elle et sa famille. Donc un accolade, Adelaide, Manchester. Exactement. Un travail qu'elle fait. Et c'est bon à te connaître. C'est un marqueur pour les livres. Bon, moi c'est bien. Tiens, tu n'as aucun doute. Maintenant, il n'y a aucun doute. Et c'est dans l'autre, il y avait, là, celui-ci. Non, je pense que voilà, non seulement ça remplit nos yeux, là tu peux voir, vous pouvez manger, voilà, manger, il y a peu ces gâteaux, et ces couleurs, toutes ces couleurs. Il vient de Mozambique. Mes félicitations. Et donc, on envoie un accolade à l'apôtre, à l'évêque Christelle, à tous ceux qui participent dans ce programme et un gâteau pour toute l'équipe du programme Il suffit de croire. Ce qui a été envoyé, c'est Soline de Maputo. Donc Mozambique, merci. Et aussi à cette femme qui l'envoie, à cette dame, merci. La prochaine photo, nous avons, cette personne dit bonsoir à tous ceux qui participent au programme Il suffit de croire, principalement à notre apôtre et évêque. Et là, ce sont des poissons. Ce sont voilà différents types de poissons. Il est en train de parler voilà après les noms des poissons. Qu'ensuite il vient Lichot, Beta, Uvador, du côté droit, Pupili, et ensuite Fruto do Pão. Pour moi, c'est tout égal. Excusez-moi. Si ce serait toi, ce serait picagne, picagne, picagne. Bien, mais bon, différents poissons et beaucoup de pêcheurs sont ici. Ils vont entendre parfaitement. Et nous, qui sommes là en train de pêcher, savoir qu'est-ce que c'est cela. Donc Saint-Thomé, cette fois, Saint-Thomé est en train de participer. Merci. Et j'espère que cette collection de poissons soit vraiment merveilleuse. Et là, ici, nous avons la bonsoir apôtre et notre évêque et tous les évêques invités et toute l'équipe. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et je suis reconnaissant parce que Dieu est mon ami. Donc, Ouziel, Magej, Mangej. Je dois parler très doucement parce que sinon, qui veut traduire,
Et lui, Jean Pint, c'est vraiment le type de personne qui peut envoyer un message en disant pour parler plus doucement. Non, excusez-moi, nous sommes en train de parler très, très rapidement. Pardon. Il est de ma taille, ouais, au moins. Il va m'envoyer un accolade très fort après. Alors bien. Et regardez bien, bien colorée cette photo. Colorée plutôt. Bonsoir à l'apôtre, à l'évêque et tous les évêques invités. Alors, regardez ce que Dieu nous proportionne. Ce sont des malaguettes, ou plutôt malaguettes en français, ça dit des piments. Plusieurs types de piments. Villanova de Millefontes. Donc, une grande accolade à tout le monde et mes félicitations, vraiment bien colorées, sans colorant ni conservant et avec toutes ces couleurs. Donc, spectaculaire, vraiment, vraiment bien. Et nous avons cette photographie qui est en train, voilà, de voir, qui envoie, voilà, à tous les évêques, l'apôtre et toute cette équipe merveilleuse. Je suis l'église Flamboyance et c'est le groupe familial que nous avons. Donc nous avons un autre groupe familial, GF du Brésil, et avec la participation de différents jeunes qui sont super enthousiasmés à prendre la parole de Dieu et à participer dans le groupe familial. Super, mes félicitations. Félicitations pour envoyer votre photo et ils sont en train de grandir. Mes félicitations. Bien, nous avons un moment musical. Bien, bonsoir à tous les frères et sœurs depuis notre groupe familial Malorte. Gloire à Dieu pour ce programme. Dieu vous bénisse. Elle n'a pas parlé, il suffit de croire, mais probablement c'est en Espagne. Et nous voyons, voilà, la famille. Depuis tout petit, elle est en train d'apprendre à jouer un instrument dans le groupe familial. Exact. Et donc, un accolade pour vous ici en Espagne et force pour ce groupe familial et que plus de personnes puissent connaître Jésus et se retourner vers Dieu et gagner les personnes espagnoles et plus de personnes de langue espagnole pour Dieu et en profitant ce moment pour gagner plus d'âmes et avec certitude que l'Église Mana va grandir encore davantage dans cette langue espagnole. Et Setúbal était là maintenant même. Bien, nous avons là ces zones aussi, voilà, où il y a beaucoup de poissons, plages, vraiment belle, qui dit bonsoir famille d'ici de Portugal, je vous envoie ma ville très belle et qui est dans la soirée. Bisous. C'était Vania Ferreira qui l'envoie. Donc Vania qui envoie ce qui est de Setúbal, merveilleuse ville. Un accolade pour tous. C'est vrai, Setúbal ici est connecté où il suffit de croire. Et maintenant, nous avons des voyageurs dans l'autre partie du monde, plus précisément en Slovaquie. Et nous voyons donc une famille a envoyé cette photographie de Slovaquie qui est Joseph, Monica, Esther et David. Donc, c'est la famille Lorenkova. Un paysage vraiment beau et un accolade aussi pour la famille, pour ceux qui sont là aussi. Maintenant, nous allons là à Serrane, au Brésil, qui est aux côtés de Ribeirão Preto. Et donc, nous avons là bonsoir, dans le cas à tous, du groupe familial de Ribeirão Preto. 020 a-t-elle le numéro du groupe, il a mis, qui a envoyé, ça a été Tatiane de Serrane. Donc, la famille est connectée, Serrane. C'est à 30-40 minutes de Ribeirão Preto et c'est dans cette région. Et comme les évêques l'ont dit, mes félicitations à tous ceux qui sont là et qui puissent remplir bien plus de la parole de Dieu, qu'ils puissent avoir plus de groupes familiaux. Et c'est ça, un accolade pour le Brésil.
Exact. Et maintenant, nous avons une photographie envoyée de Cynthia, missionnaire Cynthia Novaes, qui était au Portugal et maintenant est au Brésil. Ça fait déjà quelques années. Mais aussi une photographie envoyée du groupe familial de Tabaté, São Paulo. Et ainsi, nous sommes en train de construire la vie sur le roc dans la parole de Dieu. Donc pour Cynthia, un accolade aussi. Et pour tous ceux qui sont fermes ici avec Jésus dans les groupes familiaux, continuez ainsi à aider, à prêcher la parole. Même après le groupe familial, nous avons cette belle pizza que nous sommes comme là sur la table. Donc, venez un petit peu plus tôt et ainsi vous pourrez profiter d'une belle pizza. Et aussi d'une boisson gazeuse. Et là, nous avons Victor Angèle envoyé avec ma bénédiction. Je pense que c'est un couple. Hein, mais je pense que elle, c'est la bénédiction. Régional du Réveillon Prêtre, Victor Angèle, si je ne me trompe pas, c'est un des missionnaires qui est là maintenant, dans les groupes familiaux. Un grand accolade à toute la famille Mana de Réveillon Prêtre aussi. Une bonne terre. C'est une bonne terre. Et chaude aussi, avec cette étude. Et tu aimes les châtaignes bien chaudes? Oui, oui, je les aime bien aussi. Bien. Félicitations, félicitations parce qu'un jeune qui est Thiago fête son anniversaire et il envoie son gâteau. Thiago, un accolade et bienvenue aux 9 ans. Oui, à 9 ans. Et maintenant, nous avons une photographie du groupe familial et c'est près aussi Sertãozinho, qui est une autre ville aussi qui est près de Ribeirão Preto, qui est près de 30-40 minutes de là. Philippe de Pontal. Le groupe familial qui est là, la prochaine photo est aussi d'eux aussi, sauf c'est un groupe familial à Pontal qui a envoyé, c'est Philippe. Et ils sont tous là en train de participer. Ce sont 2 photographies, l'un c'est à Sertãozinho et l'autre à Pontal. Exact, vraiment bien, vraiment bien. Et nous avons ici, qu'est-ce que nous avons davantage? Et là, nous avons, parlé des pâtes. Bonsoir à toute la famille Mana, plutôt de Setúbal. Je vous envoie mon dîner et qui dit bonne réunion à tous et beaucoup de santé qui a été envoyé, c'est Vania Ferreira. Et très bien, ainsi nous restons avec ce moment de photographie. Maintenant, nous allons passer à l'apôtre Jorge Tadeu. Bonsoir à tous, bienvenue, ou plutôt, vous avez déjà été bienvenus, mais maintenant nous allons commencer à louer Dieu et faites partie, chantez, sautez si vous voulez, faites ce que vous voulez, car Dieu se réjouit quand nous chantons, c'est une fête. Donc, quelle est la première musique? Nous sommes la génération de ceux qui emmènent Jésus avec sérieux et nous aidons le prochain. Nous allons là. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança
quem te quer oferecer a vida e a ressurreição. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Vai voltar. 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 Aleluia! E nós somos a geração que fez uma opção de servir a Deus com toda a alegria, com todo o nosso coração. Por isso, louva a Deus bem alto nesta noite. Sou alegre, sou feliz, não tenho culpa. Apenas fiz uma opção. Ser um servo de Jesus eu quis. Apenas fiz uma opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Sem doença prosperando, hoje eu vou. Apenas fiz uma opção. Sou cristão, novo homem sou. Apenas fiz uma opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Servir a Deus. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Nem o João, nem a Maria. Nem o João nem a Maria são. O caminho é Jesus. Salvação só vem por crer na cruz e no sangue de Jesus. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. E tu aí, ó Pá, E tu aí, opa, vê se decides, faz a tua opção. Sem muita lenga-lenga, pá, faz a tua opção. Foi o que eu fiz, apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Ser alegre, ser feliz. Sem doença prosperando. Vê se decides, pá, faz a tua opção. ser alegre. Ser feliz. Sem doença prosperando. Vê se decides, pá, faz a tua opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. 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 Et cette option, c'est servir Dieu. C'est pour ça, dans cette soirée, nous vous invitons à vous tous à servir Dieu et louer, participer bien haut. Et là, chez où vous êtes, en battant des mains, si vous voulez, voilà, faire ce que vous voulez. Vem colaborar, ser o servo de Deus, o mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus, nós vamos triunfar. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser o servo de Deus, o mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus, nós vamos triunfar. Achei pérola mais cara, a de maior valor. Deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus, quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo e toma a sua. Mais uma vez, achei. Achei pérola mais cara, a de maior valor. Deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor.
Assim falou Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz. Vem servir a Deus, vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Unidos a Jesus nós vamos triunfar. Unidos a Jesus vamos triunfar. Estás aqui? Eu estou aqui. Ah, tu es ici? Ah oui, je suis là. Há séculos. Il y a des siècles que tu ne me vois pas. Estivesse cá, mas ontem tu não Só vês. te vejo lá em casa. On se voit seulement à la maison. Ah oh, bah super, heureusement. Heureusement que tu me vois vraiment à la maison. Hein. Je suis vraiment là, voilà, tout seul. Oh, regardez, toute l'équipe qui est là. T'es pas tout seul. Et c'est un thème vraiment très, très, très important, car nous voyons qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de souffrir. Et oui, au travers de nos évêques et frères, A gente a passar fome. Felizmente o povo português heureusement, le peuple portugais, Não só et pas seulement le peuple portugais, mais aussi tous les autres pays, Brésil, Afrique et Angola, nous sommes là en train de... Et toutes les églises sont en train de recueillir plutôt des aliments, oui, des aliments, toutes les semaines. Et nous sommes en train d'aider littéralement tous les pays. Et ici au Portugal, je suis enfin plus dans ce sujet, car nous travaillons avec avec toutes les églises, avec tous les endroits, toutes les régions, et nous sommes là en collaboration, en train de travailler. Et heureusement, nous avons aussi des personnes qui n'appartiennent pas à l'église, mais qui viennent apporter voilà, des choses pour pouvoir aider. Donc pour eux aussi, une accolade, car c'est vraiment très très important. Et avec certitude que nous allons tous vaincre. Continuons. Nous allons continuer à prier pour les médecins, les pompiers. Nous aidons les pompiers, les médecins aussi et les infirmiers. Il y a au moins un an, oui, quasiment un an. Ça doit être une chose, ça doit être horrible, hein, voir des personnes à souffrir, des personnes qui ont manque d'air, en train de mourir, enfin. Et il paraît voilà, qu'il semble un petit peu mieux, mais nous avons besoin de prier jusqu'à ce que tous disparaissent vraiment. Donc Christelle, tu vas prier pour les médecins, pour les infirmiers avec qui nous savons. Et ensuite, moi-même, je vais mettre la main pour que l'onction de Dieu puisse passer sur ces personnes. Oh Dieu, c'est dans le nom de Jésus que nous mettons devant ton trône tous les infirmiers, tous les médecins, toutes les personnes qui sont là en train d'aider. Et en première place, je te demande que tu déverses ton onction et ta protection, que tu donnes la force, de la santé, cette espérance, cette énergie qu'ils ont besoin. Et nous te louons et te remercions pour leur vie, pour qu'ils puissent être protégés. Je te remercie, Seigneur, que tu déverses ton onction sur chacun d'entre eux. Si vous êtes médecin ou infirmier, une personne en train d'aider et vous voulez recevoir pas seulement la protection de Dieu, mais aussi l'onction de Dieu, lorsque vous mettez la main, vous êtes en train d'aider les personnes. Vous ne faites pas à peine, en mettant la main, mais vous mettez aussi avec l'onction de Dieu et ça va porter la vie, qui va transmettre la guérison, qui va transmettre la présence de Dieu. Alors recevez dans le nom de Jésus cet Esprit Saint qui, maintenant même que tu déverses ton onction, ton pouvoir surnaturel, hein, la santé, la libération, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Bien, très bien. Je vais demander...
je demandais à l'évêque Léo ou Leonardo pour prier pour nos évêques, frères, liderazgo familial, car avec certitude, et nous savons qu'ils sont très impliqués en aidant les personnes et c'est vraiment très important. Léo? Cher Père, nous remettons tous les évêques, tous les leaders, pasteurs qui sont en train d'accompagner, qui reçoivent des coups de téléphone, qui sont en train d'administrer, prier pour ces personnes. Et nous te remettons, Père, et que tu puisses guérir, sauver à cause de ton onction, dans le nom de Jésus. Amen. Et maintenant, je voudrais profiter pour que vous puissiez étendre votre main et prenez ma main pour que quotidiennement vous puissiez recevoir une nouvelle onction, une onction fraîche de Dieu et que vous puissiez être une bénédiction dans un monde qui est en train de souffrir énormément. Et Seigneur, je te remercie pour toute la famille Mana qui est dans cette heure tellement difficile pour chacun d'entre nous. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les serviteurs du Seigneur. Fais que chaque membre de la famille parle avec onction, avec sagesse, avec onction entre les mains aussi. Et pour toi, toute la gloire et toute l'honneur. Amen et Amen. Et maintenant, je voudrais que nous puissions passer une très belle photographie de Slovaquie. Regardez, mettez-la. Et là, la famille, une famille merveilleuse de nos bien-aimés. Et il me manque, et tous ceux qui sont là de Slovaquie. Ako sa máte? Dobre, dobre. Dobre. C'est un peuple vraiment beau et un peuple vraiment beau, un peuple merveilleux et fidèle. Ils ont déjà des missionnaires merveilleux. Suzanne, je ne sais plus où elle est, même encore aujourd'hui, j'étais en train de parler avec Irina, à voir comment est-ce que nous pouvons accélérer les livres, à faire des livres en masse, pour tous ces pays, Slovaquie, Ukraine, Pologne, Russie. Et dans le nom de Jésus, nous allons avoir l'argent pour faire cela. Oui, amen, exactement ça. Nous allons prier et prier pour toute cette famille merveilleuse, ou plutôt, même ceux aussi qui sont là et en Angleterre, et certains sont en Angleterre, certains sont ici. Oh Dieu, dans le nom de Jésus, que je t'apporte tout ce peuple de Slovaquie devant ton trône, et toutes les leaders qui sont dans toute la partie du monde. Je te demande, oh Dieu, que tu déverses ton onction, que tu leur donnes de la sagesse et révélation pour qu'ils puissent être un vase qui vont entre tes mains et de tout le peuple de Slovaquie et qui fassent pour ton royaume dans le nom de Jésus. Et maintenant, je vais demander aux évêques, Rogério, car comme nous avons dit, tous les jours, nous recevons des demandes de prière. La grande majorité des personnes, même membres de la famille, un ami qui a été affecté. Et donc, nous remettons ça dans l'autel de la prière. Et tous les évêques, pasteurs, missionnaires prient durant au moins pendant 7 jours. Nous allons prier en langue. Alléluia. Jésus, gloire à ton nom. Amen. Maintenant, ça me fait rappeler, par exemple, hier, un des missionnaires était de service. Tu peux venir, Christelle. Il est en train de dire qu'il y a une seule qui est en train de prier pour quelqu'un qui était vraiment mal. Et depuis qu'elle a mis le nom de la personne sur l'autel de la prière, 2 jours après, elle a sorti de l'état critique et elle est allée chez elle. Donc, l'autel de la prière, Dieu répond. Donc, c'est pas fantastique? Donc, maintenant, nous allons chanter un chant de gratitude envers Dieu, car nous savons qu'il est avec nous. Nous savons que Dieu non seulement est notre ami, mais s'utilise de nous pour aider le prochain. Quand nous aidons le prochain, nous sommes en train d'aider Jésus. Nous avons par exemple ce passage, comme Jésus dit, qu'il était nu. Parle. Oui, celui-ci, ce verset, qu'il était nu, tu m'as vêtu, j'étais dans la prison, tu m'as visité, j'avais faim et tu m'as donné à manger. Et là, dans le ciel, les personnes vont demander, mais Jésus, tu es le Seigneur, comment tu étais en bas? Il a dit, lorsque tu
Tu as vu n'importe quelle personne qui était en train de s'ouvrir, c'était moi qui étais en train de te demander de l'aide. Exact. Donc, heureusement, nous sommes en train de faire notre partie et vraiment, vraiment très reconnaissant et honoré pour être une famille qui, en vérité, aime le prochain. Et Dieu, il se plaît dans ça. Nous sommes dans plusieurs pays et plus en avant, je vais expliquer. Dieu est en train de nous appeler pour aider plus de pays. Donc, nous allons chanter un chant qui dit Alléluia. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo. Nosso Deus é poderoso. Diga o Cordeiro, Ele é santo, santo. Nosso Deus é poderoso. Diga o Cordeiro, Shira balor, ora bala bala, Très bien, aujourd'hui c'est mercredi et c'est le jour d'avoir une rubrique spéciale et nous avons une rubrique spéciale pour parler sur servir Dieu. En vérité, servir Dieu, c'est important et c'est ce qui fait que Dieu vous bénisse. Lorsqu'une personne décide avec cœur servir Dieu, il est protégé par Dieu et cette personne est bénie par Dieu. Elle est amie de Dieu. Et chaque personne qui sert Dieu, Dieu s'utilise d'elle et d'une forme très spéciale. Car c'est la grande volonté de Dieu que nous le servons. Ce n'est pas pour notre propre bénéfice, mais c'est pour aider le prochain. Et c'est intéressant que quand nous faisons ça avec cœur, et nous dans l'église Mana, nous le faisons, qu'est-ce qui arrive? Nous sommes protégés et le psaume 91 vient jusqu'à nous, vient à notre faveur. Et donc, lorsque nous entendons ce message, nous devons penser ainsi. C'est le pouvoir de Dieu pour ma vie. Et donc, pour avoir plus de foi, plus de volonté pour servir Dieu. Et c'est ainsi que Dieu va aider et nous bénir, même quand je ne le demande pas. Quand je ne lui demande pas. Moi-même, je suis un témoignage de tout cela. Et des fois, Dieu nous donne des choses que nous n'attendons pas. Donc, c'est très important. Et nous commençons à dire que, ou plutôt, nous allons commencer avec une musique très belle qui dit « Serviteur bon et fidèle ». Car cette musique, ça a à voir avec ce qu'il y a dans la Bible, dans lequel Jésus explique que lorsque nous arrivons jusqu'au ciel, Dieu va séparer ceux qui sont fidèles de ceux qui ne sont pas fidèles. Car ni tout qui dit ceux qui ont remis leur vie à Jésus va entrer dans le ciel. Seulement ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin et qui servent Dieu. Vous allez voir que je vais expliquer que tout le monde a un appel de Dieu, qu'il le sache ou pas. Nous avons tous des talents
que nous devons mettre au service du Seigneur. Donc cette musique, elle dit « Serviteur bon et fidèle, dans le peu tu as été fidèle, dans beaucoup de choses je te remettrai ». Et c'est ça que nous devons désirer profondément. Et nous allons entendre l'Éternel pour vous et pour moi, car nous sommes en train de servir Dieu. Desperta o dom que há em ti, pois Deus quer te utilizar. Os talentos que tu tens, irmão, para Deus os vais usar. Há uma coroa para ti e para aquele que vencer. Certamente ouvirás Jesus dia dizer: servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, servindo ao teu Senhor. Servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, desempenhaste o teu papel, sobre muito te vou pôr. Servo bom e fiel. Vous savez, pour Dieu, ce n'est pas important être champion ou qu'on sait tout. Non, non. Car qui donne la capacité, c'est le grand secret, servir Dieu. Vous n'avez pas besoin de savoir énormément. Oh bien, plus nous savons, mieux c'est. Hein, mais il n'y a pas besoin de dire « Ah, j'ai besoin de savoir ». Non, qui donne la capacité, c'est Dieu. Dieu ne choisit pas ceux qui ont la capacité, mais il choisit ceux qui sont disponibles, ceux qui aiment Dieu et qui sont prêts pour faire ce qu'il y a besoin. Si vous allez au siège de Mana, vous allez me voir avec un short et je vais par où il y a besoin, mais ensuite, quand j'ai besoin de venir ici, je mets mon costume cravate. Et nos jeunes, c'est la même chose. Ils sont bénédictions, ils sont techniciens, il y en a certains sont techniciens, après, il y en a certains qui peignent les maisons. Bon, ils font ce qu'il y a besoin. Et ça, c'est l'esprit, certes, d'être un serviteur bon et fidèle. Quand nous aimons quelqu'un, nous faisons le mieux pour cette personne. Donc pour Dieu, c'est la même chose. Et maintenant, je vais lire certaines paroles très importantes de Jésus au sujet de ce sujet. Par exemple, en Matthieu 24, il dit que ensuite que Jésus a parlé, ensuite que Jésus a expliqué comment est-ce que la fin du monde va être, car les signes de la fin du monde sont minimum expliqué, mais le reste c'est l'Apocalypse. Et en Matthieu 24, il dit ainsi que pour se multiplier l'iniquité, l'amour de plusieurs personnes vont se refroidir. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui-ci sera sauvé. Donc de marcher ici sur ces planètes, ce n'est pas un champ ce n'est pas des vacances, mais c'est une zone de bataille. Et tout le monde, je pense que tout le monde en comprend cela. Et qui va persévérer ferme avec Jésus jusqu'à la fin, celui-ci va être promu et celui-ci va être sauvé. Mais celui qui abandonne Jésus ou ceux qui font cela ne vont pas aller au ciel. Mais celui qui est prudent et fidèle, l'Éternel a constitué sur sa maison pour donner, en son temps, bienheureux le serviteur du Seigneur, que quand je viendrai, quand l'heure viendra, qu'il sert l'Éternel. Et il y a, par exemple, un homme qui est servi de loin et qui certains avaient servi durant pas mal de temps, d'autres ont dit « Ah, je m'en fous, c'est pas un problème, je ne vais pas servir, j'en ai marre. » Et qu'est-ce que Dieu a fait à ces personnes? Il les a licenciés.
Et moi qui suis le grand Seigneur, je vais faire la même chose. Quand ils viendront, quand le monde terminera ou quand nous allons en haut et nous sortons de cette planète et termine voilà 7 ans sur cette terre, un jour Dieu va voir, tu as été fidèle, tu as fait ton travail ou tu t'es laissé aller. Et nous avons besoin de savoir cela. Et après il dit ainsi, en Matthieu 25, c'est un grand sermon de Jésus. Il dit aussi ceux qui sont à gauche, qui j'ai eu faim et tu m'as pas donné à manger, donc écartez-vous de moi, maudit. Certains, Jésus va dire, qui vont en enfer car ils ne m'ont pas aidé, ils ne sont pas préoccupés du prochain, car le grand objectif d'être chrétien, ce n'est pas être béni, viens à moi le royaume de tous et Dieu est mon employeur pour me donner plus de choses. Non, ce n'est rien de tout cela. C'est précisément le contraire. C'est être la lumière de ce monde et nous aimons le prochain et nous sommes participants de Dieu pour pouvoir soulager la souffrance des personnes. Et Jésus dit aussi que ceux qui à ma droite et à ma gauche, ce sont ceux qui vont être bénis. Pourquoi? Parce que j'avais faim, tu m'as donné à manger, j'étais en prison, tu m'as visité. Et c'est très important de comprendre l'esprit de Jésus. Car des fois, nous parlons pas mal de foi et les personnes, ils ont besoin de foi, ils sont malades ou ils ont manque d'emploi. Il vient tant de tristesse que nous devons animer les personnes. Mais des fois, il y a cette chose. Je veux être seulement animé. Et le reste, ça fait aussi partie. Donc, et ce qui est marrant est que lorsque nous aidons Dieu avec cœur, les portes s'ouvrent. Et notre personne qui n'aide pas, elle peut prier, rien n'arrive. Pourquoi? Parce que Dieu va dire ainsi, je vais t'aider, pourquoi? Tu n'aides pas les autres? Donc c'est important de savoir. Jésus aussi disait, encore en Matthieu, que entrez par la porte étroite, car large est la porte qui conduit à la perdition. Qu'est-ce que la porte? Pourquoi c'est la porte étroite? Parce que large est celle qui emmène à la perdition. Large, c'est je fais ce que je veux, je suis Dieu à ma manière, Dieu me comprend, je pense ceci, j'ai pas le temps. Mais Jésus dit, fais attention, car le chemin qui conduit au salut éternel et protection et bénédiction sur cette terre est étroit. Pourquoi c'est étroit? Parce que c'est à la manière de Dieu. Donc un chrétien, il a à chaque fois un parcours et c'est tel parcours étroit à parcourir. C'est pour cela que nous avons un livre et tu peux voir Christelle, converti à disciple. Qu'est-ce qu'il dit? Que lorsqu'une personne se convertit à Jésus, ensuite, cette personne doit changer. Il doit avoir un changement dans son style de vie. Il doit laisser être un converti pour être un disciple. Quelqu'un qui suit Jésus. Parce qu'ici, à peine, il remet sa vie à Jésus pour pouvoir avoir des bénédictions. C'est seulement, de peu de durée, car ça ne va pas donner certes. Mais si nous comprenons l'Évangile, comment est-ce que Dieu dit que c'est? Comment est-ce que c'est la manière de Dieu qui je me convertis et ensuite je commence à venir à la maison de Dieu. À la maison de Dieu et à faire les choses de Dieu. Je commence à changer ma manière de penser, de parler. Je commence à aider le prochain et tout cela. Donc, il passe de converti à disciple. Et ce livre que j'ai ici, et lorsque la personne est disciple, suiveur de Jésus, il y a un parcours qu'ensuite ensuite la personne remet sa vie à Jésus. C'est très simple, mais très important. Et cette personne fait le cours basique, complémentaire, et normalement c'est dans l'église que ça se fait. Et ensuite, la personne va à un groupe familial qui est dans le milieu de la semaine, car c'est important, car c'est dans la maison de quelqu'un. Et il va apprendre sur la foi, il va aller à l'église, être baptisé dans l'Esprit Saint. Et il commence à aider dans l'église. C'est un parcours. C'est un parcours et ces personnes sont bénies. Même des entrepreneurs qui comprennent ce genre de choses, s'il ne comprend pas, il n'est pas béni. Il peut prier ce qu'il veut. Mais s'il le comprend cela,
il vit bien mieux que jamais. Être un serviteur de Dieu, c'est aussi obéir à Dieu. Dieu nous demande de faire ceci ou cela, c'est le faire. C'est pas dire ainsi, ah, j'ai pas envie. J'ai pas bien entendu quoi, j'ai pas compris. Vous savez, l'homme qui est fâché, une personne qui est en train de parler, quoi, oui, ah, oh. Qui est en train de faire, voilà, qui fait, voilà, qu'il n'a pas compris, il fait celui. Et plusieurs personnes voilà, sont en train de faire oui, peut-être qu'ils pensent que, je pense qu'ils sont en train de comprendre ce que je suis en train de parler. Mais on ne peut pas faire ce genre de choses avec Dieu. Nous devons entendre et faire. Et ensuite, nous devons comprendre ce qui est intéressant au sujet des talents. Il y avait, et je vais demander à ma femme, tu dois m'aider. Comment est l'histoire des talents, qui est aussi en Matthieu 25. Le sermon de Matthieu 25, c'est un sermon aussi très important. Qu'on raconte l'histoire des talents. Oui, des talents. Jésus donne cet exemple que l'Éternel a donné des talents, un a donné 5, l'autre 3 et l'autre a donné 1. Et chacun a reçu, la première chose est que chaque personne reçoit des talents et chacun d'entre nous, nous avons des talents. Entre-temps, l'exemple de Jésus, il est allé en voyage et ensuite, pas mal de temps après, il est revenu et chacun a utilisé ses talents. Donc, celui qui avait 5 talents, et l'Éternel a demandé des comptes. Et qu'est-ce que tu as fait avec les talents que je vous ai donnés? Le talent, ce n'est pas un qui est à moi, mais que je vous ai donné. Celui qui avait 5 talents, il a gagné d'autres 5. Maintenant, je te le donne, les 10 talents. Entre-temps, l'autre qui avait reçu 3 ou 2, je ne me rappelle pas, car bon, c'est 3. J'ai gagné 3 autres en plus, donc maintenant, prends les 6 talents. Donc, l'Éternel, et à chaque fois, il disait, serviteur bon et fidèle, tu as fait ton devoir en qui j'ai donné voilà, le but voilà, des talents. Il vient ce telle personne qui a reçu un talent et il n'a rien fait avec ce talent. Voilà, le talent que tu m'as donné, je te le rends parce qu'en fin de compte, ce n'est pas à moi. C'était très compliqué. Et donc, voilà, je te rends ce qui est à toi. Et qu'est-ce que l'Éternel a dit? Il a dit que le royaume de Dieu est ainsi. Et en vérité, Dieu parle aussi avec nous. Chacun d'entre nous a des talents. Qu'est-ce qu'il a parlé? Qu'est-ce que cette personne a parlé? L'Éternel a dit, serviteur inutile, je t'ai donné et tu n'as rien fait absolument. Tu n'as fait absolument rien. Et comparé à de nos jours, nous avons chacun d'entre nous a des talents. Et oui, je pense que c'est très important de le dire, et toute la famille savent que c'est la chose suivante. Si une personne, et en plus chrétien, ne met pas ses talents au service de Dieu, oui, au service de Dieu, ce que Dieu lui a déjà donné, il va lui être retiré. C'est la conséquence. Ça va lui être retiré. Et malheureusement, je connais, durant pas mal d'années, j'ai connu de grands déversements de Dieu sur les entrepreneurs. Ils n'avaient rien, ils n'étaient rien dans la vie, mais ils ont commencé à connaître Dieu, à servir Dieu, à aider l'Église avec de grands dons et des terrains et immobiliers. Et d'un seul coup, ils ont dit « Ah, j'ai plus besoin de venir vraiment à l'église parce que je suis très occupée. » Et ils sont allés petit à petit s'écarter de Dieu et ils ont utilisé les talents pour la politique, pour leurs négoces, tout, sauf Dieu. Et normalement, c'est comme ça. Dieu leur donne 1 an. Au maximum, dans certains cas, ça va jusqu'à 3 ans. Et d'un seul coup, et boum, il perd tout, absolument tout. Et ces grands entrepreneurs arrivent à vivre au milieu de la rue parce qu'ils n'ont pas entendu cela. Mais celui qui aide Dieu avec ses talents, il les multiplié. Donc, servir Dieu, quel que soit le domaine que c'est, nous devons avoir la conscience que nous avons un appel. Nous avons tous un appel. Un talent, c'est quelque chose que nous faisons et que nous aimons de faire. Donc, nous allons entendre une musique qui a à voir avec cela. Et ensuite, nous allons dans la seconde partie de servir Dieu. Nous allons là. Deus precisa de ti. Deus precisa de nós. Deus confia em ti.
somos em suas mãos, vazios de nós mesmos, cheios de Deus, levar a água viva por todas as nações, levar as boas novas aos corações. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. A chamada de Deus é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, e Ele estará contigo todos os dias. Foram as palavras do Senhor Jesus. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. Aleluia, Jesus vive, a morte Ele venceu. Aleluia, Jesus vive, Ele ressuscitou. Aleluia, Jesus vive, a morte Ele venceu. Aleluia, Jesus vive, Ele ressuscitou. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. Bien, alors nous allons dans la seconde partie de servir Dieu. Vous savez, en vérité, qui a institué et qui établit le royaume et gouvernement, c'est Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Et plusieurs personnes doivent savoir cela. Et au long des siècles, il y a des personnes qui sont sages, d'autres qui sont mauvaises, d'autres qui sont égoïstes, dictateurs, et d'autres qui comprennent, voilà, qu'ils ont un appel de Dieu. Et c'est ça qui est la vérité. En Psaume 2, dit ainsi: demande, je te donnerai les gentils par errant et la terre à ta possession. Tu les briseras avec une verge de fer et tu les briseras comme un vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Et je connais les rois aujourd'hui. Il n'y a pas de roi ainsi, bon, certains symboliques, hein, mais par exemple, il y a les rois, chefs de la République, ceux qui sont voilà, au plus haut niveau du gouvernement. Et Dieu demande que je parle à eux. Et souvent, je leur parle. Et je connais plusieurs bons juges, corrompus, criminels. Je connais des gouvernements de tout type, de tout style. Et je ne peux pas avoir honte de parler la parole de Dieu. Dans certains cas, ils sont en train de me faire tenter de me tromper ou tenter de m'écrire, mais à chaque fois que ces personnes tentent de faire du mal à une personne, un homme de Dieu ou quelqu'un qui est loin de Dieu, ils le perdent à chaque fois. C'est pas parce que je suis un champion, mais je suis un employeur de Dieu. Je suis quelqu'un qui est là pour remettre le message de Dieu. Donc, si vous êtes dans une position ainsi, dans une position hiérarchique plus au-dessus, vous devez faire très attention.
Vous devez avoir cette responsabilité et c'est intéressant que même lorsque Dieu, des fois Dieu doit élever des personnes qui ne sont pas chrétiens parce que les chrétiens restent avec certaines manies. Dieu a un problème même avec des chrétiens. Par exemple, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est allé ainsi. Ils ont fait un yo-yo. Je vais en haut, en bas, en haut, en bas. Et c'était un désastre pour eux. Bon, ils se sont repentis encore une autre fois et je sais très bien que Dieu va apporter un Messie. Il va sauver le monde, qui va sauver chacun d'entre nous. Mais comment il voulait que le Messie vienne en gloire, ainsi, rempli de pouvoir, pour détruire l'Empire romain et pour que ce soit eux qui sont à la place de l'empereur et le gouvernement romain. Mais ce n'est rien de tout cela qui était le plan de Dieu. Donc Jésus est venu, il est né sans rien, car il est venu pour être notre substitut. Et quand il est venu du ciel, et il a dit, ça c'est mon fils, et Jésus a fait des signes et des merveilles. Vous savez, le peuple de Dieu ne l'ont pas reçu. Pourquoi que les Israélites, pourquoi ils n'ont pas reconnu le Messie qu'ils espéraient tellement? Parce qu'il n'est pas venu comme ils ont voulu. Ça, c'est vrai. Et ils ont remis à Ponce Pilate et qui s'est lavé les mains. Et là, je lave mes mains de vos injustices. Et les sacerdoces, le peuple judé savent cela. Ah, et tant que tombe le sang de cet homme sur nous. Et maintenant, ils sont fâchés à cause de Mel Gibson qui a fait un film à cause Mais la conséquence que Hitler a fait, des choses atroces, c'est cette conséquence. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'une action apporte une conséquence. Donc, ce que tu as parlé, pensé, cru en arrière, ce que tu as semé, tu es en train de récolter. Si tu n'aimes pas, si vous n'aimez pas votre vie, vous devez changer de semence. Nous devons semer quelque chose de différent pour récolter quelque chose de différent. Par exemple, le taureau qui n'est rien d'intelligent, qui est une cueillette différente en faisant la même chose, en marchant les mêmes chemins, en changeant rien de leur vie, c'est un taureau. Et ainsi, ça s'enseigne dans les universités. Vous voulez être un entrepreneur et vous voulez faire la même chose sans fruits, sans rien, vous allez avoir la même chose ou rien. Donc, ce sont des secrets ainsi. Lorsque Dieu établit, et c'est Dieu qui est l'Éternel, et lorsque Dieu voit et Dieu parle, il enseigne, Dieu parle au long de la Bible la chose suivante, que lorsque Dieu il veut aider une personne, il veut aider quelqu'un, il veut aider quelque chose, il choisit une personne, il lui donne des outils. Maintenant, tu es roi. Et il est un bon roi, même qu'il ne soit pas chrétien. Car les chrétiens, à cette époque, ils étaient délavés. D'autres fois, c'était un bon roi. Et ainsi, Dieu arrive à aider les personnes. Et il arrive à aider les personnes. Par exemple, dans le cas de Pharaon, dans les jours de Joseph de l'Égypte, Dieu a voulu aider les Égyptiens, qui étaient un énorme empire. Et il a aussi voulu aider le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a choisi une personne qui était Joseph. Il a passé par des tests que j'appelle l'université du caractère de Dieu, à voir s'il supporte la célébrité, l'argent et tout. Mais il a supporté. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis comme numéro 2 de cet grand empire. Et il a aidé les autres. Et donc, rien ne lui manquait et tout le monde a vécu en paix, en prospérité, et ils ont fait une grande crise. Mais ensuite, nous en avons d'autres qui c'est le contraire. Et l'histoire, c'est à chaque fois la même chose. Donc, nous devons comprendre qu'une personne, lorsqu'elle est dans une position, cette personne a un appel. Dieu est en train de lui donner une opportunité. Nous devons comprendre cela. Par exemple,
Dieu arrive, et c'est dans la Bible aussi, que Dieu voit voilà, il y a un peuple orgueilleux et que le roi est un roi qui sait seulement faire le mal aux autres. Qu'est-ce que Dieu fait? Il donne un temps à ces personnes de se repentir et il envoie à chaque fois quelqu'un pour que ces personnes puissent changer. Qu'est-ce que Dieu fait? Il va élever une autre armée, un autre peuple qui détruit celui-ci pour être comme substitut ensuite. Et je vais vous dire une chose, comme homme de Dieu choisi, que l'empire de l'Occident s'est terminé. Ce qu'ils appellent voilà, la démocratie, ce n'est aucune démocratie, c'est une dictature masquée, remplie de voleurs, remplie de schémas, remplie de tout ce qu'il y a de méchant. Et comment, par exemple, les gens de la CE, qui dirigent la CE, qui va parler mal de la Chine, de l'Afrique ou Poutine de la Russie, c'est, comme le Brésilien dit, il n'a pas honte, c'est sale, c'est dégueulasse. Mais nous, comme nous avons été parcelle des Américains, et nous, comme Portugais, nous avons détruit avec des bombes, détruit des personnes de la Syrie. Chaque bombe était $1 million. Ils ont tué des écoles, et les Français aussi, ils sont allés en Libye, ils ont détruit la Libye. Toujours avec des mensonges, Kadhafi ceci, Kadhafi cela, mais Kadhafi, il a aidé la France, il a aidé l'Angleterre. Et Kadhafi, c'est lui qui a aidé dans la fabrique de Fiat. Mais comme il voulait voler Kadhafi, car Kadhafi ne voulait pas leur obéir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bombardé la Libye. Ils ont tué des millions de personnes et nous font partie de cet empire. Et ensuite, qu'est-ce que ces personnes ont fait? Ils n'écoutent pas les prêcheurs, ils persécutent les prêcheurs, je suis un d'eux, ils parlent mal, etc. Et ils veulent, voilà, les mensonges, les gays. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il en a eu marre. Et aujourd'hui, avec cette pandémie, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Dieu est en train de faire le transfert de richesses et 90% de l'Union de la CE est en train de tomber dans la pauvreté. Et nous sommes 3 ans et quelques millions de personnes. Un tiers de la population, au moins, est en train de devenir dans la pauvreté. Qu'est-ce que c'est? C'est la Bible. La Bible. C'est la Bible. Et maintenant, il parle mal de la Chine. Mais la Chine a retiré 700 millions de personnes de la pauvreté. Si nous allons additionner l'Europe et l'Amérique, c'est équivalent à ces personnes qu'ils ont retiré de la pauvreté. Et aujourd'hui, ils sont littéralement plus riches et ils ne sont pas encore chrétiens. Mais pourquoi est-ce que Dieu fait cela? Parce que Dieu en a marre de personnes qui se disent chrétiens et qui font toutes sortes de méchancetés, de schémas, de mensonges. Et ils n'ont plus honte. Ils font ça au public. Plus personne ne les retient. Donc, c'est une parole pour le peuple, une parole pour ceux qui dirigent. Et par exemple, les juges qui ont persécuté l'Église, qui parlent mal et qui se moquent de Dieu. Maintenant, ils sont morts une série d'eux avec le Covid. Pourquoi est-ce que certains sont morts et d'autres non? Pourquoi? C'est pas par hasard, c'est dans la Bible. Dieu élève des peuples, des armées pour les détruire, parce que Dieu en a marre de faire des avertissements. Et je connais et vous connaissez de hauts dirigeants qui sont devenus des dictateurs, qui ont volé l'argent du peuple et qui ont mis l'argent dans toute la partie du monde et maintenant ils sont comme des chiens, ils n'ont plus rien. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, personne ne se moque, personne rigole. Lorsqu'une personne est dans une position, quelle que soit la position qu'elle soit, elle est en train de diriger un département ou un gouvernement, quoi que ce soit ça puisse être, il ne peut pas être le mauvais. Il va payer dans ce temps les conséquences. Car il a des talents que Dieu lui a donnés et c'est Dieu qui lui a donné et il a ouvert les portes pour servir les autres, pas se servir. Et c'est marrant, par exemple, il y a des entreprises que je connais, je ne vais pas dire le nom. Une fois, nous étions dans l'anniversaire de Mike et il voulait aller dans un endroit en Afrique du Sud
comment on appelle, un campement qui est entouré de lions pour voir les lions et tous ces genres de choses. Bon, c'est beau, mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les dirigeants voilà, de Mercedes et nous allons comme ça parler. Ils commencent voilà, à dire quelques nouvelles de l'Europe et tout ça. Et il a dit ainsi que le Mercedes, quand il voit qu'un pays et il y a beaucoup de corruption qui est bien plus au-dessus que les lois qu'il a établies, ils prennent leurs affaires et ils s'en vont. Pourquoi? Parce que nous avons découvert que quand nous rentrons dans ces chemins, les entreprises vont à la faillite. Corruption, c'est un venin qui tue plus que le Covid-19. Est un bon serviteur qui aide le prochain. À chaque fois, il va réussir. À chaque fois, ça apporte des bénéfices. Pourquoi? Parce que même que la personne, elle pense qu'elle n'est pas utilisée par Dieu, et en fait, elle est un vase entre les mains pour aider les personnes. Et Dieu donne la capacité. Nous avons le cas, par exemple, du roi Nabucodonosor, une histoire très marrante. Le roi Nabucodonosor, il a été choisi par Dieu pour gouverner le peuple et pour développer le monde. Et il a été un bon roi durant pas mal de temps. Et Dieu a retiré le peuple de Dieu du gouvernement parce qu'ils étaient mauvais, ils traitaient mal les personnes du monde et même encore de nos jours. Le peuple est dictateur, il traite mal les personnes du monde. Jimmy Carter, l'ex-président de l'Amérique, il a dit comment est-ce qu'Israël traite les Arabes. De la même manière que l'Afrique du Sud, dans le régime d'apartheid, de racisme, vraiment d'un très grand racisme, traitait aussi le peuple là. Ils traitaient mais vraiment mal. Vous n'imaginez même pas. Et comment ils se disent voilà des personnes de Dieu? C'est pour cela qu'ils ont, c'est pour ça qu'ils sont toujours des châtiments et tout leur va mal. Bien, encore une autre nouvelle marrante. Dans les dernières années, durant les 2 dernières années, les policiers et gouvernements voilà, des Amériques qui disent qu'ils sont les meilleurs policiers du monde, les défenseurs de la démocratie, mais à la maison, ils font du pire que ça puisse être à leur propre peuple, parce que la peau, c'est un problème pour eux. Ils battaient, ils les emprisonnent. Mais vous savez qu'eux-mêmes, ensemble avec la CIA, ils ont des centres de torture privés. Et vous savez qui sont les propriétaires de ces centres de torture? L'ex-secrétaire d'État d'Amérique pour faire peur et beaucoup d'autres choses. Pourquoi est-ce que l'Occident est en décadence? Pourquoi est-ce que la Chine et tout l'Orient est en train de remonter? C'est impressionnant. Ce que vous voyez, les nouvelles que vous voyez, les actualités que vous voyez, tout est faux. Pourquoi qu'ils ne le montrent pas? Parce que ça ne les intéresse pas? Mais Dieu est en train de faire cela. Pourquoi est-ce que Dieu... Et qu'est-ce que Dieu m'a parlé? Et je vous ai déjà dit, et je vais développer davantage, que nous avons un appel qui est d'aller prêcher l'Évangile par tout le monde. Et nous avons des pasteurs fantastiques en Inde, et l'Inde a seulement 1,3 billion. Mettez l'Europe et multipliez 3-4 fois plus, c'est ce qu'il y a là. Et ils sont fidèles, et ils vont en tout, ils sont en train de travailler, et nous allons investir dans le graphique, dans ce qu'il y a besoin, et nous allons gagner l'Inde pour Jésus. Je peux entendre Amen. Et vous voyez, c'est notre appel, qui dit aussi le peuple de l'Inde, mais l'Ukraine, la Russie, Pologne, c'est notre appel. Et c'est pour ça que je vous dis que, hommes d'affaires, vous avez besoin voilà, d'aider Dieu, et Dieu va vous donner davantage. Et donc, nous devons comprendre les choses de Dieu. Pourquoi est-ce que les choses arrivent? Pourquoi? Parce que rien n'est par hasard. Donc le roi Nabucodonosor a été un bon roi jusqu'à ce qu'il a été vaniteux. Et Dieu lui avait dit, fais attention avec la vanité. Et souvent les personnes qui sont dans le gouvernement, ils sont comme Dieu. Oh. Vous voyez, c'est difficile. Le diable,
a certains boutons qui est l'argent, la célébrité et sexe. Et il ne sort pas de cela. Et la personne, si elle n'est pas accrochée à Dieu, elle tombe dans le premier, dans le deuxième ou troisième bouton. Et celui-ci, il est tombé dans le bouton de la célébrité. Et il a fait une statue pour que tout le monde puisse l'adorer et 3 jeunes ne l'ont pas adoré. Problème. Et tout le monde voit, bien, ce roi tout-puissant n'arrive pas à tuer ces jeunes. Il voulait tuer avec du feu. Pour donner l'exemple à tout le monde, en torturant avec du feu, en tuant. Ils n'ont pas réussi parce que Dieu était avec eux. Pourquoi? Donc Dieu était intelligent, il n'a pas été stupide. Parce qu'il y a certains qui sont stupides. Mais bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté tout, il a dit attention, moi comme grand roi et de l'Empire, faites attention à ceux qui parlent mal de cette personne parce qu'ils ont un Dieu véritable. Donc, ils les ont promus. Et ensuite, il a été de nouveau bien et il a eu de nouveau, il s'est rempli de vanité et d'orgueil. Dieu lui a dit, fais attention. Ah non, je suis comme Dieu, je suis ceci, cela. Et Dieu, durant 7 ans, vous savez ce que Dieu l'a fait avec lui? Il l'a fait vivre comme des vaches. Il a vécu comme les vaches. Il a vécu comme des vaches. Sa peau était grosse comme des vaches. Il lui est né des poils comme la vache. Et personne ne lui a retiré le royaume, personne n'a fait la rébellion parce que c'est Dieu qui commande. Au bout de 7 ans, d'un seul coup, il lui est revenu la pensée parce que Dieu lui avait retiré l'esprit de l'être humain. Il a passé à être l'esprit d'une vache, mais de nouveau, Dieu lui a de nouveau remis l'esprit d'homme et il a demandé pardon à Dieu et gloire à Dieu, il a bien terminé. Mais le fils, un imbécile, un stupide, excusez-moi, est vraiment un âne. Excusez-moi de l'expression, mais j'ai pas le temps d'être sympathique. Il avait vu comment son père était, comment on dit, il a fait une chose vraiment sale avec les choses de Dieu, avec les vases de Dieu, avec les choses de l'Église. Il apparaît une écriture que tout le monde a vue, l'écriture sur le mur. Bezeit, fit, et je vais te retirer le royaume. Dans cette nuit, il a tout perdu. Il est venu à un autre empire qui est l'empire... Ah, comment il s'appelle? Les Américains aiment le Perse. Et il est resté avec tout cela. Et Dieu a changé cet empire. Il est tombé en un jour. Boum! Il est passé à un autre. Et Dieu s'est utilisé de la Perse pour aider l'humanité. Et ainsi, il va y avoir un moment donné que je vais expliquer tout cela. Donc attention, vous qui êtes en autorité, que vous croyez en Dieu ou pas, il n'y a aucun mal parce qu'un jour vous allez mourir. Vous n'avez pas demandé de naître, mais vous êtes né. Donc soyez sages, ayez la crainte envers Dieu et tout va bien courir. Et c'est pour cela que je voudrais terminer avec un chant de servir Dieu qui a à voir avec ceci, qui est Christ en vous. Normalement, nous chantons cette chanson, Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire, principalement, et c'est vrai pour ceux qui sont chrétiens. Mais Christ, vraiment, même que ce n'est pas encore dans la personne, il espère que les personnes servent Dieu. Et ainsi, je voudrais prier. Ensuite, je voudrais prier, et je voudrais déjà prier pour vous qui êtes en lidérance. Vous êtes dirigeant, entrepreneur, directeur, quoi que ce soit ça puisse être, vous qui commandez sur quelqu'un. Que vous ayez l'esprit, certes, que vous ne commandez pas seulement pour être un dictateur, pour écraser ou traiter mal, mais pour bien traiter les personnes. Et ça, c'est être humain. C'est être une personne décente. C'est cela. Seigneur Jésus, ta volonté soit faite dans la vie de chaque personne qui sont en direct avec nous. Dites avec moi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans ma vie comme elle est faite dans les cieux. Ne me laisse pas tomber en tentation, mais délivre-moi du mal. Amen.
Et Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont en éminence, qui sont en direct. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans des endroits mis en évidence. Utilise-toi, Seigneur, pour faire le bien au prochain. Mets-le dans leur cœur, cette attitude correcte. Et alors, avec cette attitude, que ces personnes vont vivre de longs jours remplis de santé et de joie. Amen et Amen. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. ide e pregai o Evangelho, O Evangelho a toda a criatura. Quem não crê será condenado, condenado, mas quem crê será salvo. Ide e pregai o Evangelho, o Evangelho a toda a criatura. Quem não crê será condenado, condenado. mas quem crê será salvo. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Estes sinais seguirão Seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os os demónios, demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cristo em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Nous sommes ainsi ici avec le plan du monde et Dieu est en train de nous appeler pour toute cette région. Je sais que par exemple, nous avons eu un grand homme de Dieu appelé Lester Som, qui a été notre ami et qui nous a aidé à aider d'autres pays, qu'il avait un grand ministère et nous savons qu'il y a plusieurs personnes et beaucoup d'églises et de bonnes églises, mais il manque toute cette région, vous voyez, toute cette région, et encore l'Inde, le Pakistan et toutes ces, en dehors voilà, de toute cette autre partie. Et ça, c'est notre appel et nous sommes en train de commencer et travailler dans cela et ça va être vraiment bon. En Afrique, nous sommes en train de bien, c'est en train de bien se dérouler et en Afrique, plutôt nos évêques ils sont en train de faire un excellent travail. Nous sommes au Cap-Vert, nous sommes ici dans toutes ces parties et ainsi. Et nous sommes en train de grandir en groupe familial, à faire des missionnaires. Et ça va être vraiment bon. Et nous avons un avivement qui est en train d'arriver en Amérique du Sud ainsi. Et donc, heureusement, nous sommes dans ce bon chemin. Mais maintenant, je voudrais parler sur servir Dieu dans le domaine financier. Servir Dieu dans le domaine financier, c'est aussi, et merci, très important. Car parfois, nous entendons, ou parfois nous pouvons penser ainsi, bien, je vais semer, car ainsi Dieu va me donner la récolte. Je vais semer pour que Dieu puisse me donner des producteurs. Ok, foi, c'est vrai, ça va arriver, mais l'esprit le plus correct, c'est semer pour aider Dieu. Vous voyez, rappelez-vous que nous avons appelé dans différentes fois de Marc 10, 28 ou 10, 29 et que Jésus disait qu'il n'y a personne qui, par amour pour Jésus, échange un vêtement, une nourriture ou même une voiture, une maison et plutôt il donne cela à l'œuvre de Dieu par amour pour Jésus. Il n'y a personne qui reçoit au centuple. Donc ça, c'est l'esprit. Et entre-temps, il y avait un jeune qui était très riche et qui est venu « Ah, Jésus, qu'est-ce que je puisse
puis-je faire? Je suis vraiment chrétien, je fais mon meilleur. Et Jésus a regardé, il a pensé ainsi, bien, j'aime ce jeune, je vais l'aimer, je vais l'aider. Il a dit, lâche tout. Il était très riche, il avait beaucoup de propriétés. Et suis-moi et tu vas avoir un trésor pour toujours. Hein. Et le jeune était très offensé. C'est pas ce qu'il voulait. Il voulait avoir davantage de ce qu'il avait, plus d'argent, d'or, plus je ne sais quoi. Pourquoi? Et ensuite, quand il va mourir, qu'est-ce qu'il va faire avec cela? Il n'a jamais compris. Il n'a jamais compris. Vous voyez? Et donc, les 12 disciples de Jésus ont dit, mais je suis vraiment confus. J'étais riche aussi, mais quel est le message en vérité? Et il a dit, il est tellement difficile d'un riche entrer dans le royaume de Dieu parce qu'il confie dans la richesse. Et j'ai connu différents propriétaires de la banque, plusieurs, vraiment propriétaires. Et l'un d'eux, une fois, il a été visiter nos installations ici. Il a été très impressionné. Il a été totalement touché par Dieu. Il a vu beaucoup de jeunes à servir Dieu. Et quasiment comme s'il avait les larmes aux yeux. Il a vu tellement de jeunes, tellement contents, et je lui ai expliqué. Ils sont en train de faire ce qu'ils aiment. Ils aiment Dieu, ils aiment aider le prochain. Et il a commencé ainsi, il a mis ses mains ainsi. Et c'est des personnes là qui touchent avec beaucoup d'argent. Vous savez, je crois dans ce que vous êtes en train de faire, il me dit, et je pense extraordinaire. Mais je ne vais pas réussir. Changer ma vie. J'aime. Et vous savez, d'un seul coup, Dieu qui lui a donné une opportunité, quand il apparaît quelqu'un, n'oubliez pas que je suis leader, apôtre, ou pour l'aider, ou pour la sauver, ou pour la guérir, et quand il n'écoute pas, c'est un châtiment. Et c'était son cas. Et je suis allée là, dans ces installations, et enfin. Et d'un seul coup, il n'a pas accepté l'aide de Dieu, la main de Dieu. Dieu lui a étendu la main et je lui ai expliqué et tout cela. Et vous savez ce qu'il a dit, ce qui lui est arrivé? D'un seul coup, il a eu un cancer terrible. Il a continué à ne pas vouloir aider, avoir l'aide de Dieu. Et il est mort et toute la famille a tout perdu. Pourquoi? Parce que rien n'est par hasard. Tout vient de Dieu. Et c'est vraiment mauvais. Mais bon, c'est chiant, mais bon. Mais rien n'est par hasard. Rien. Tu es à peine un mort-d'homme de ce qui est de lui, de Dieu, et qui t'a mis à ta disposition. Ça, c'est l'esprit, certes. Ça, c'est la vérité des vérités. Rien n'est à moi ni de personne. La preuve est, vous savez où? Dans le cimetière. Allez au cimetière. Parlez à quelqu'un qui est mort. Mort. Tu as toutes les choses qui sont avec toi. Il ne va pas répondre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est en vérité? C'est un aveuglement diabolique. Et nous devons savoir que rien n'est à nous et que nous sommes morts-d'hommes de ce qui est à lui. Et si nous sommes de bons morts-d'hommes, il va nous confier davantage de choses, que ce soit d'argent ou technologie, capacité, ou peut-être d'être technicien de télévision, quoi que ce soit. Mais c'est pour son service, pour aider le prochain. Parce que Dieu n'a besoin de l'aide de personne, mais il a seulement besoin des personnes qui l'aident pour aider les personnes. Ça, c'est le grand secret des finances, en vérité. C'est celui-ci. Le grand secret des finances, c'est celui-ci. C'est nous préoccuper à aider Dieu. Vouloir contribuer, pas non seulement les versets qui disent « Donnez, il vous sera donné ». Jésus, il a dit que le royaume de Dieu est ressemblant à un agriculteur qui lance une semence et tout ce qu'il sème, il va récolter. Et c'est vrai. Mais où est la meilleure bénédiction? Et lorsque la personne comprend que « Attendez, je vais être quelqu'un qui aide Dieu, je vais aider Dieu, servir Dieu avec mes finances, ou je peux servir Dieu comme intercesseur, musicien, mais je vais aussi servir Dieu avec mon argent. Et je vous le garantis qu'il n'y a personne qui ne reçoit au centuple. Tout le monde qui fait ça va recevoir au centuple. Pourquoi? Parce qu'il a compris le message, l'esprit de cette chose-là. Dieu ne va pas donner de l'argent à cette personne pour qu'il puisse être un millionnaire ou super riche. Non, il veut confier des talents et
La personne qui sait qu'elle est un mort-d'homme des choses de Dieu va l'utiliser pour aider le prochain. Il ne va pas s'arrêter. Il n'arrête pas de grandir. Il n'arrête pas de grandir. Donc, c'est l'esprit. L'esprit, certes. Donc, qu'est-ce que la foi? La foi, comment est-ce que je mets la foi dans tout cela? La foi, c'est croire dans toutes ces genres de choses, qui est la mode que Dieu opère, qui est croire dans le système de Dieu. Nous avons vu que le système du monde, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Le système de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est je sème pour récolter. Dieu disait, donnez, il vous sera donné. Donc la foi, c'est une force qui vient en écoutant la parole de Dieu et qui sort pour travailler à notre faveur en énergie et électricité qui, quand nous croyons, quand nous parlons la même chose que Dieu parle et nous faisons ce que Dieu demande de faire. Vous voyez? Lorsque je sème avec joie, lorsque je sème parce que je veux aider, parce que je veux servir Dieu avec mon argent, je veux que mon argent se transforme en salut, que ce soit en Inde ou quoi que ce soit. Alors Dieu ne va pas s'arrêter, tu ne vas pas perdre ton emploi, tu es promu. Écoutez, il y a plusieurs personnes dans notre Église, beaucoup de personnes qui ne gagnent pas comme un gérant, mais qui ont une meilleure vie qu'un gérant. Et pourquoi est-ce que des fois les gérants, ils paraissent qu'ils ont plus de choses, mais pourquoi qu'ils ont moins de choses? Il paraît qu'ils ont comme les poches trouées. Et je connais plusieurs cas comme ça, des cas dans notre église, c'est pas un, deux ou trois, dont des missionnaires, des fils de personnes riches ne veulent pas être comme le père ou la mère, et d'un seul coup le père va demander, et le gars, il est riche. Pourquoi? Parce que Dieu retire toutes ces genres de choses. Non, nous devons vouloir servir Dieu, même dans le domaine financier. Donc rien ne nous manque. Dieu prend soin de nous, et Dieu fait que rien ne nous manque. Et donc, si j'ai l'attitude de servir Dieu, la foi, ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour que je puisse aider Dieu à aller plus loin. Waouh! Ce n'est pas, voilà, la foi pour être bien mieux ou être mieux dans un domaine et je ne veux rien savoir des autres, mais avoir la foi pour aider le prochain. Et la majorité de la famille, et je pense que toute la famille Mana est ainsi, il y a plusieurs entrepreneurs aussi qui ont déjà décidé, rien n'est à moi. Et vous faites même une chose comme ça. Écrivez sur une feuille blanche, écrivez tout ce qui est à votre disposition. J'ai cet argent, cette voiture, cette maison, ces vêtements et tout cela. Et un jour, un dimanche, vous allez jusqu'à Dieu ou vendredi, vous dites ainsi, Seigneur, c'est ici. C'est l'inventaire de ce qui est en ma possession, mais ce n'est plus à moi. À peine je vais gouverner ce que tu m'as donné. Waouh! C'est ce que j'ai fait et sans arrêt, je continue à le faire. Pourquoi? Parce que j'ai plus de choses que Dieu m'a données comme leader. Et bim, je mets une autre carte et je dis ainsi, ce n'est rien n'est à moi. Et un jour, j'ai fait une belle chose et je me rappelle pas, voilà, et je me rappelle bien. Et j'ai mis plusieurs choses que vous n'avez pas besoin de savoir. Et j'ai prié et j'ai fait la Sainte Seine et c'est à mes côtés pour ne jamais oublier que je suis à peine un mort-d'homme des choses de Dieu et vous pouvez faire la même chose. Je peux entendre un Amen. Hein? J'entends pas bien. Où est Kouriax? Ils étaient ici? Oh! Ils sont spirituels ou ils sont plus là? Bien, nous allons là. Mes frères, mes bien-aimés, je vais vous dire une chose. La chose la plus fantastique, c'est servir Dieu. Et de tout mon cœur, dans tous les domaines, décider. Vous savez ce qu'est l'idéal? C'est pas seulement mettre des objectifs pour vous-même. Oh Dieu, j'ai mes objectifs, mais mettez des objectifs pour aider Dieu. Oh Dieu, je veux aider l'apôtre avec tant chiche pour moi, pour l'apôtre puisse aller je ne sais où. Je veux aider mon évêque à cause d'un bâtiment. Vous voyez, vous faites cela et commencez à semer pour cela. Dieu vous donne tout cela et bien plus. Parce que là, vous avez la motivation, certes, et la foi n'est plus pour vous, elle est pour Dieu, pour aider Dieu. Oh, oh. Vous êtes comme Joseph de l'Égypte, un champion. Amen. Quelle est la musique? Le royaume de Dieu, certes. Passez la plaque. O reino de Deus é como
como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiseres escolher mais e mais amor, Então semeia mais e mais amor. se quiseres escolher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou. Alléluia. Alléluia. Et j'ordonne la bénédiction sur chacun d'entre vous. Et je demande à Dieu qui grave dans votre cœur et dans le mien ces vérités merveilleuses. Ces merveilleuses vérités, car que nous puissions mettre la foi, non seulement pour nous-mêmes, mais pour aider à toi, ô Dieu. Et je déclare que nous sommes tous en train de vaincre et que tu es en train de transférer des richesses pour que nous puissions aller plus loin. Amen et Amen. La 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 la. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Ouça bem. Écoutez bien. Vous savez, comme homme de Dieu, des fois il voit des choses. C'est comme des visions, ou il entend des choses. Il sait des choses. Et ce n'est pas parce que je suis un champion, mais parce que Dieu veut vous aider. Et Dieu était en train de me montrer, très intéressante, qu'il y a des personnes qui sont en train de demander de l'aide dans ce domaine, ou pour un enfant, qui sont dans un mauvais chemin, pour le Covid-19, une maladie. Et Dieu a un message pour vous. Lorsque vous allez vous déterminer à faire ce que je vous ai dit aujourd'hui et décider, changer, je ne veux plus que Dieu me bénisse, mais je veux demander à Dieu qu'il s'utilise de moi pour aider le prochain. Vous savez ce qui va arriver? Votre fils va parler avec vous. Cette infirmité va disparaître. Et Dieu est en train de me rappeler de plusieurs cas, et même récents. C'est vrai. Parce que des fois, la réponse met un certain temps parce que Dieu, des fois, parce que la personne ne fait pas ce qu'il faut. Et vous devez écrire sur une feuille, voilà, tout ce qui est à moi, tout ce que j'ai, c'est à toi. Je suis un mort d'homme, je vais vivre pour t'aider et aider à aider des personnes pour Jésus, évangéliser, avec des finances, avec tout. D'un seul coup, dans ce même jour, ou plutôt ou des fois le lendemain, vous avez les finances, vous avez votre famille qui se remet dans le droit chemin, vos enfants qui sortent des mauvais chemins, boum, c'est impressionnant. C'est la même chose qu'une personne qui pardonne pas, et d'un seul coup a dit « je pardonne », boum, elle est guérie, les choses les plus difficiles de ce monde. Donc, faites cela. Bien, Kistel, tu vas prier pour toutes les personnes qui sont en détresse, pour les familles qui sont en détresse, qui ont le Covid-19, au travers aussi voilà, du site, l'hôtel de la prière. Bon. Oh Dieu, dans le nom de Jésus, que nous apportons toutes ces personnes qui sont en train de souffrir à cause du Covid-19 et nous remettons devant ton trône et j'ordonne que toutes ces maladies sèchent par la racine, j'ordonne que ce virus mort. Je déclare la guérison et je déclare que toutes ces personnes dans lesquelles nous sommes en train de prier, ils vont vivre de nouveau remplis de santé et Amen. Et j'ai beaucoup de prières de toutes sortes, cancer, famille, beaucoup très difficiles, virus, finances, enfin. Étendez votre main maintenant. Et dites ainsi, et aidez-moi, et dites, Seigneur Jésus, je reçois maintenant ma guérison, ma libération. Je décide, Seigneur, servir
te servir. Je décide vivre pour te servir. Et donc, je sais, oh Dieu, par la foi, qu'à partir de maintenant, je vais être guéri. Je vais voir mon miracle. Amen et Amen. Alléluia. Nous chantons une chanson. Aleluia, aleluia, nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia, aleluia, Santo, Santo, nosso Deus é poderoso, Divino Cordeiro. Demain, nous allons parler sur la guerre spirituelle. Demain, nous allons apprendre davantage des secrets contre l'ennemi que nous sommes en train de vaincre et nous allons vaincre. Et maintenant, une parole pour vous, mon frère, ma sœur, mon ami. Sois fort, sois ferme, car Dieu est ton ami. Ciao, ciao. À demain.